Allez, c'est parti, on plonge dans l'univers sombre et fascinant de Jujutsu Kaisen. Pour celles et ceux qui ont toujours voulu s'y mettre mais qui ne savent pas par où commencer, voilà une petite introduction et promis, c'est garanti sans spoilers. Alors, imaginez un truc une seconde. Toute la haine, la peur, l'angoisse, bref, toutes les émotions négatives que les humains peuvent ressentir. Et si tout ça, au lieu de juste rester dans nos têtes, ça prenait forme, physiquement, pour devenir des monstres. C'est de cette idée, assez terrifiante, on va pas se mentir, que part tout l'univers de Jujutsu Kaisen. Et cette idée, elle est à l'origine d'une guerre secrète qui se déroule juste sous nos yeux. Pour bien comprendre l'histoire, il faut d'abord saisir qui sont les deux camps qui s'affrontent. D'un côté, on a les antagonistes, qu'on appelle les fléaux. Le plus flippant dans tout ça, c'est qu'ils ne viennent pas d'une autre planète. Non, non. Ils naissent de nous, de nos propres émotions. La plupart des gens ne peuvent même pas les voir, et pourtant, ils sont bien là, responsables d'un nombre incalculable de morts et de disparitions mystérieuses. Mais heureusement, l'humanité a un moyen de se défendre. Il existe un groupe de personnes un peu spéciales, les exorcistes Jujutsu. Eux, ils peuvent voir les fléaux, et surtout, ils peuvent les combattre. Leur truc, utiliser cette même énergie négative, l'énergie occulte, et la retourner contre ceux qui l'ont créée. Et au cœur de ce conflit secret, on va suivre un jeune homme, un lycéen, tout ce qu'il y a de plus normal, dont la vie est sur le point de basculer d'une façon totalement inattendue. Voici Yuji Itadori. À première vue, c'est un lycéen comme les autres, sympa, un peu insouciant. Bon, à un détail près, il a une force physique complètement surhumaine. Mais à part ça, il mène une vie tranquille, jusqu'au jour où tout va changer. Et le déclencheur de tout ça, le voilà. La découverte d'un objet maudit, une relique d'une puissance légendaire. Et pas n'importe laquelle, un des doigts de Ryomen Sukuna, le type que tout le monde surnomme le roi des fléaux. Rien que ça. Pour protéger ses amis qui sont attaqués par des fléaux, Yuji va faire un truc complètement fou. Une décision prise en une fraction de seconde. Il avale le doigt. Et là, c'est le basculement. Il passe de lycéen ordinaire à réceptacle vivant pour l'esprit du fléau le plus puissant et le plus maléfique qui ait jamais existé. Et c'est là que l'improbable se produit. Normalement, n'importe qui aurait été anéanti sur le champ, possédé ou tué. Mais Yuji, contre toute attente, arrive à garder le contrôle. Il arrive à réprimer la conscience de Sukuna à l'intérieur de lui. C'est un exploit qui défie absolument toutes les règles du monde de l'exorcisme. Personne n'avait jamais vu ça. Forcément, cette capacité unique le met dans une situation carrément intenable. Pour les exorcistes, il est devenu à la fois leur meilleur atout potentiel pour vaincre Sukuna, mais aussi la plus grande menace qui pèse sur l'humanité. C'est à ce moment-là qu'intervient Satoru Gojo. Et attention, on ne parle pas de n'importe qui. Gojo, c'est tout simplement l'exorciste le plus puissant du monde. C'est donc lui qui va avoir le destin de Yuji entre ses mains. Et la proposition de Gojo, elle est glaçante. Yuji a le droit de rester en vie pour l'instant. Mais il a une mission. Il doit retrouver et avaler tous les autres doigts de Sukuna. En gros, il devient une sorte de prison vivante. Et une fois que tous les morceaux de Sukuna seront réunis en lui, il sera exécuté pour détruire le roi des fléaux une bonne fois pour toutes. Yuji accepte ce pacte macabre. Il plonge alors, tête la première, dans un monde dont il ignorait tout. Un monde rempli de nouveaux alliés, mais aussi d'ennemis plus dangereux les uns que les autres. Il rejoint l'école d'exercisme de Tokyo et c'est là qu'il va rencontrer ses camarades de classe. D'un côté, il y a Megumi Fushiguro, un garçon très calme, très pragmatique, qui se bat en invoquant des créatures d'ombre. Et de l'autre, on a Nobara Kugisaki, une fille avec un caractère bien trempé qui utilise une technique de combat assez unique avec des clous et un marteau. Un trio improbable mais qui fonctionne du tonnerre. Mais leur formation est tout sauf une partie de plaisir. Les missions s'enchaînent et les menaces deviennent de plus en plus complexes. Ils n'affrontent plus seulement des petits fléaux, mais des esprits maudits qui sont intelligents, calculateurs et pire encore, des exorcistes corrompus qui ont décidé de trahir leur propre camp. Et parmi ces ennemis, deux sortent particulièrement du lot. Il y a d'abord Maito, un fléau né de la haine des humains qui prend un plaisir sadique à jouer avec l'âme de ses victimes. Et puis il y a Suguru Geto, un ancien exorciste aux intentions très sombres et mystérieuses. Mais Jujutsu Kaisen, ce n'est pas juste de l'action et des combats. La série explore des thèmes vraiment profonds, des thèmes assez matures. Cette phrase, elle résume parfaitement l'ambiance. On est dans un monde brutal, sans pitié, où la mort peut frapper n'importe qui, à n'importe quel moment. Même les personnages qu'on pense les plus forts ne sont pas à l'abri. Les enjeux émotionnels sont donc énormes. L'histoire nous pousse sans cesse à nous poser des questions assez lourdes.
C'est quoi le sens du sacrifice? Comment est-ce qu'on trouve un but à sa vie quand on est confronté à autant de souffrances? Et où est-ce qu'on trace la ligne entre le bien et le mal quand tout semble si gris? Et tout ça, ça nous ramène à la question centrale, celle qui hante Yuji depuis le début de son périple. Dans un monde aussi cruel, qu'est-ce que ça veut dire, mourir dignement? C'est sur cette interrogation profonde que Jujutsu Kaisen nous laisse méditer.